Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui est justement très peu dévoilé, très peu révélé. Et pourtant, si vous tombez dans ce piège, dans un piège dans lequel tombent énormément de personnes, vous n'allez tout simplement jamais réussir. C'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui tombent dans ce piège se retrouvent littéralement bloquées dans la réussite et elles ne trouvent pas, elles sont dans une impasse, quoi. Elles se cognent la tête contre le mur en espérant le briser et le truc c'est qu'il ne se brise jamais. Alors quelle est cette erreur? Souvent, vous l'avez probablement remarqué autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont très exigeantes avec les autres ou avec les produits. C'est-à-dire une personne va acheter par exemple un livre, s'il y a une page de cornet, elle ne va pas être contente, elle va traiter, peut-être le site qui lui a vendu, l'entreprise qui lui a vendu, que c'est une arnaque, comme quoi c'est trop cher, qu'il faut un remboursement parce que il y a une page qui est cornée ou une page qui est abîmée ou les coins de la couverture qui sont cornés. Donc cette personne va être très exigeante ou alors par exemple sur une erreur d'un envoi d'email ou sur une vidéo de formation qui a eu un petit souci, donc qui est un peu de moins bonne qualité que les autres, eh bien elle va repérer immédiatement tous les défauts de cette personne et elle va limite incendier le créateur du produit. Après, justifié ou non, je ne sais pas, le truc c'est que cette personne-là ne réussira jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est exigeante envers les autres, envers les produits, ce qui est fait par les autres personnes. Par contre, envers elle-même, elle est très tolérante. Par exemple, elle va se dire, bon, il faut que j'envoie cet email, c'est la fin de journée, j'ai pas le temps, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui, je le ferai demain, je le ferai plus tard, ce qui veut dire jamais en fait. Et ça se retrouve dans plusieurs de ces attitudes, c'est-à-dire elle est exigeante envers les autres, mais envers elle-même. Par exemple, une autre personne ferait une erreur, des fautes d'orthographe dans les emails, elle va l'incendier en disant que c'est pas normal, qu'en tant que professionnel, il ne faut pas faire des fautes d'orthographe, il faut les corriger et tout. Par contre, elle-même, quand elle va envoyer un email avec une ou deux, avec quelques fautes d'orthographe, elle dit ouais, mais c'est pas grave, c'est des fautes d'inattention, je les ai pas vues ou ça n'empêche pas la compréhension de l'email. Et c'est là où le bas blesse. C'est que tout simplement en étant exigeant envers les autres, votre réussite, faut savoir qu'elle dépend que de vous-même et de vos actions. C'est pas les autres qui vont vous faire réussir, c'est pas une formation en particulier qui va vous faire réussir comme ça du jour au lendemain. C'est tout simplement vous et votre sérieux dans le suivi de cette formation, c'est-à-dire l'exigence que vous avez envers vous-même, l'autodiscipline que vous vous imposez. Par exemple, de suivre cette formation 1 heure par jour et de l'appliquer une heure de plus, c'est-à-dire ça fait 2 heures, 1 heure de suivi de la formation, 1 heure de mise en pratique. Et ça, c'est une exigence envers vous-même que vous devez avoir, une autodiscipline que vous devez avoir. Et au contraire, avec les autres, d'être beaucoup plus tolérant. C'est-à-dire, tiens, là, par exemple, il y a une marguerite, une fleur, c'est joli, c'est sympa. Il fait super beau aujourd'hui au parc du Crapa, c'est hyper agréable. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo, donc je sais que mes vidéos sont pas parfaites, que la caméra bouge, j'ai du mal à la tenir, que le cadre n'est pas forcément, le cadrage n'est pas top. Par contre, le lieu est sympa, ça me donne plein de bonnes idées à partager avec vous et je les partage chaque jour avec vous pour vous permettre de propulser vos ventes en orbite. Et donc, le fait d'être plus tolérant avec les autres, par exemple, quand un membre de votre équipe fait une erreur ou quand quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être un prestataire, un partenaire ou un collaborateur fait une erreur, il le sait qu'il a fait une erreur, donc ça ne sert à rien de lui rabâcher, de lui dire qu'il est nul, de lui dire que c'est pas acceptable, ça ne sert à rien, il le sait qu'il a fait une erreur. Par contre, si vous lui dites, écoute, tu as fait une erreur, pas de souci, tu la corriges et puis voilà, on n'en parle plus, il va énormément vous apprécier, tout simplement parce que vous n'avez pas tenu compte de son erreur et vous ne lui avez pas tenu rigueur, vous ne lui avez pas reproché. De toute façon, il savait déjà qu'il avait fait une erreur, il n'a pas besoin de s'entendre dire ouais, j'ai fait une erreur, il le sait déjà. Donc derrière il y a des enfants, c'est pas grave, ils seront sur la vidéo, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc apprenez à être beaucoup plus exigeant envers vous-même avec de l'autodiscipline et beaucoup plus
tolérant envers les autres. Ce qui va vous permettre de non seulement d'améliorer la qualité de vos produits et de vos services, constamment de les améliorer, et plus encore d'améliorer l'efficacité de vos ventes, de vos systèmes de conversion, c'est-à-dire de votre autoroute du succès qui transforme des personnes intéressées en clients satisfaits grâce au pouvoir des mots entre autres, au texte de vente que vous avez rédigé, aux séquences email. Plus vous êtes exigeant envers vous-même, plus vous allez trouver des solutions astucieuses, des mécanismes, des solutions d'automatisation. L'automatisation, je vous en parlais encore il y a quelques jours, d'automatiser des pans entiers de votre activité pour vous permettre d'avoir l'esprit libre, plus de temps libre et une focalisation intense sur votre activité pour la propulser au niveau où vous désirez qu'elle soit. Donc, c'est en étant vraiment exigeant avec vous-même que vous allez trouver la voie rapide de votre succès, de la croissance instantanée, de votre chiffre d'affaires. Et en étant tolérant avec les autres, justement, ils vont vous apprécier. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire tout simplement signaler gentiment qu'il y a eu un souci, sans le rendre coupable, sans le mettre en cause, sans l'incendier, tout simplement. Montrer qu'il y a un souci et qu'il n'a plus qu'à le corriger, tout simplement, et que vous appréciez la correction. Et en ayant des meilleures relations avec les personnes qui vous entourent, avec les sociétés avec lesquelles vous travaillez, avec vos collaborateurs, votre équipe, vos partenaires, vous allez voir que tout deviendra beaucoup plus facile pour la mise en place de tous les éléments de votre autoroute du succès. Donc, retenez bien ceci, soyez exigeant envers vous-même et tolérant envers les autres, c'est-à-dire faites l'inverse de ce que font la plupart des gens. La plupart des gens, ils sont exigeants envers les autres et tolérants envers eux-mêmes. Si vous voulez réussir, faire des 5%, partie des 5% qui réussissent des exploits, qui accomplissent leurs rêves, qui propulsent leur activité au niveau de termes de chiffre d'affaires, de succès qu'ils désirent, eh bien, soyez exigeant envers vous-même et tolérant avec les autres. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire recevoir une formation entièrement gratuite pour devenir à votre tour un créateur de prospérité, je vous invite à rejoindre le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc le lien est sous cette vidéo, il y a un lien au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir, c'est-à-dire votre adhésion est entièrement gratuite à ce cercle privé pour devenir un créateur de prospérité et vous allez recevoir entièrement, complètement, gratuitement la formation Autoroute du succès. Donc la formation Autoroute du succès, c'est une formation qui est mise à jour, elle est à jour tous les jours, tout simplement parce que je rédige un épisode de cette formation que vous recevez sous forme d'un email par jour, donc 5 jours par semaine, avec des éléments pratiques et concrets, c'est-à-dire une stratégie court, moyen, long terme pour que vous obteniez des résultats, mise en pratique avec un exemple que vous pouvez directement, quasiment copier-coller dans votre activité. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des jours qui passent, vous assemblez chacun des éléments de votre autoroute du succès et c'est comme ça que vous vous retrouvez à peine quelques semaines après ou quelques jours après, tout dépend de l'état de votre activité actuelle, de votre expérience, que vous vous retrouvez avec une croissance instantanée, que vous pourriez vous retrouver avec une croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Donc, passe à l'action, je vous accueille dans le cercle privé pour devenir un créateur de prospérité. Donc l'adhésion au jour d'aujourd'hui est entièrement gratuite, ça ne va pas durer éternellement. La formation Autoroute du succès, elle aussi, est entièrement complètement gratuite. Elle s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour vous assurer d'obtenir des résultats dans votre activité. C'est extrêmement important que vous puissiez propulser vos ventes au sommet, déclencher cette augmentation instantanée de votre chiffre d'affaires avec des stratégies prouvées issues de mon expérience sur le terrain pour, à votre tour, profiter de la vie de vos rêves, la mettre en place. Bref, le pouvoir des mots, de mettre le pouvoir des mots à votre service et de devenir à votre tour un créateur de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de simplement cliquer dessus pour intégrer le cercle privé des créateurs de prospérité. Votre adhésion est gratuite au jour d'aujourd'hui, profitez-en. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, passez bien à l'action, soyez exigeants envers vous-même, tolérants avec les autres et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!